بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الآن إن شاء الله راح نديرو تي دي numéro 2 تي دي numéro 2 concernant donc la commande scalaire. طبعا تي دي راه موجود عندكم في الجروب في الميسنجر، يعني أنا حطيته. دونك تي دي راه موجود في الجروب في الميسنجر، أي واحد يقدر دونك تيليشارجيه. داكور، إذا نبداو. Donc la question numéro 1، السؤال رقم 1. Donc la question numéro 1 تقول donner donc l'expression du glissement. Donc أولا إذا تي دي numéro 2 إذا تي دي numéro 2. Donc أول سؤال يقول donc l'expression du glissement. L'expression du glissement, donc c'est donc la vitesse de synchronisme moins la vitesse de rotation sur la vitesse de synchronisme. D'accord. نقدر نكتبوها أيضا donc en fonction du pulsation radion par seconde, c'est oméga S moins oméga R, il y a la pulsation de rotation sur la pulsation statorique oméga S. Donc, la première expression, donc, c'est donc en utilisant les vitesses en tours par minute. La deuxième expression, en utilisant les pulsations statoriques et de rotation, bien sûr, en radian par seconde. La deuxième partie, donc, de la première question, donne l'expression liant la pulsation statorique et la vitesse électrique de rotation. Donc, la liaison, la pulsation ou la vitesse électrique de rotation, oméga S, c'est égale la pulsation donc statorique oméga S, c'est le nombre de paires, c'est le nombre de paires de pôles. D'accord, c'est le nombre de paires de pôles. بالنسبة للسؤال الثاني، deuxième question. La deuxième question de la deuxième série. Dans le schéma équivalent d'un moteur asynchrone, que représente la résistance RF? Si on constate bien donc, le schéma équivalent, on trouve une certaine résistance de la branche transversale RF. Que représente cette résistance? Donc cette résistance donc RF, que représente RF? RF, donc c'est la résistance équivalente, c'est la résistance donc équivalente, la résistance équivalente des pertes fermes. Donc c'est la résistance équivalente des pertes fermes. Qu'on peut déterminer donc sa valeur tout simplement à partir de l'essai vide. La troisième question donne l'expression des pertes joules rotoriques par deux expressions différentes. Donc, on demande dans la troisième question donc, de donner l'expression des pertes joules rotoriques, qu'on appelle aussi pertes par glissement. On dit pertes joules rotoriques ou pertes par glissement, c'est la même chose. Et dans la troisième question, la réponse de la troisième question, donc donner l'expression des pertes joules rotoriques par deux expressions différentes. La première expression, c'est l'expression directe, pertes joules rotor. Bien sûr, cette expression, elle nécessite donc de connaître la résistance rotorique et le courant rotorique. Donc, on a la résistance rotorique multipliée par le courant rotorique au carré multiplié par 3, bien sûr, R et carré, R rotor et R au carré pour une phase multiplié par 3, donc c'est pertes joules rotoriques
totale, parce qu'on a une machine asynchrone très facile. Ça, c'est l'expression directe. L'expression indirecte, piezoélectrique, c'est une expression très connue, c'est le glissement multiplié par la puissance transmise. Et d'abord la puissance transmise, c'est le couple électromagnétique multiplié par la vitesse de synchronisme. Donc, la puissance transmise, c'est le couple électromagnétique multiplié par la vitesse de synchronisme. Multiplié par le glissement nous donne les pertes de joule rotorique ou les pertes par glissement. Quatrième question. On a l'expression du couple. Si E égale 3, donc V E carré sur la pulsation à la vitesse de rotation du synchronisme radian par seconde. Donc NF oméga S ça c'est la deuxième expression. On va نشوفوها بعد. La première expression, ou la première forme du couple, on a 3 V carré sur oméga S, la résistance rotorique ramenée, divisé par le glissement, donc 1 sur donc, un rotor prime ramené, prime ça veut dire ramené, sur J au carré, plus NF oméga S au carré. Cette expression, donc, elle est valable pour la résistance statorique égale à 0. C'est-à-dire que cette expression, elle est valable pour la résistance statorique négligeable. Très bien. Donc, on a vu aussi dans le cours que cette expression, elle peut être exprimée aussi en fonction du glissement correspondant au couple maximal qu'on a appelé Gmax. Si E est égal à 3 V au carré sur oméga S NF oméga S 1 sur Gmax sur G plus G sur G max. Bien sûr, le couple maximal, donc G max, on a G max, c'est le glissement correspondant au couple maximal. Il est donné pour une résistance statorique négligeable par l'expression suivante, RR' sur NF oméga S. Donc, la question, que représente le couple maximal et Gmax? Donc, la question est on a deux expressions pour le couple. La première expression et la deuxième expression qui est en fonction du glissement Gmax correspondant au couple maximal. Donc, la question c'est que représente CEmax? Donc, CEmax, le couple maximal. Qu'est-ce qu'il représente le couple maximal au niveau d'une machine? Quel mot? Lorsqu'on parle d'une machine asynchrone, lorsqu'on dit le couple maximal, qu'est-ce qu'il représente physiquement? Physiquement, le couple maximal donc, représente donc, le couple disponible,
le couple disponible au niveau de la machine. C'est le couple disponible au niveau de la machine. Disponible au niveau de la... C'est le couple maximal. C'est le couple maximal. On peut dire maximal. Donc, c'est le couple max représente le couple max. Le couple max disponible au niveau de la machine. D'accord. G max, donc, c'est le glissement, correspondant. C'est le glissement correspondant. Bien sûr, d'après l'expression, donc, ce glissement maximal dépend de la résistance rotorique. Donc, si on change la résistance rotorique, bien sûr, ce glissement maximal correspondant au couple maximal va changer. Le point de fonctionnement. La deuxième partie de la question 4. Que représente le point de fonctionnement? Lorsqu'on dit un point de fonctionnement, lorsqu'on dit le point de fonctionnement d'un moteur asynchrone, que représente donc tout ça? Le point de fonctionnement, le point de fonctionnement donc, représente donc quoi? Le point d'intersection, il représente donc le point d'intersection, le point d'intersection entre la caractéristique du moteur et la caractéristique de la charge. Et la caractéristique de la charge. Donc l'intersection entre la caractéristique du moteur et la caractéristique de la charge, c'est ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Question 5, la question numéro 5. À faible glissement, G, si on considère que G est faible, on peut écrire donc une expression approximative pour le couple. Donc pour G faible, on peut écrire que le couple électromagnétique, si on revient à l'expression du couple en fonction du glissement G max, on constate, si on considère G faible, automatiquement on peut écrire donc G sur G max c'est négligeable. Donc on peut écrire cette expression sous la forme suivante, 3V carré sur oméga S NF oméga S G sur G max. Très bien. La question démontrer que si V sur oméga S égale constante, que G est l'image du couple. G, soit des G est l'image du couple, ou aussi l'appréciation de glissement. Parce que G, c'est l'image de l'appréciation de glissement. Donc, tout simplement, donc, il suffit de remplacer le glissement en fonction de l'expression oméga S moins oméga R sur oméga S. Donc, tout ça, c'est l'appréciation de glissement. Oméga S moins oméga R, c'est l'appréciation de glissement, les connaissances dans le cours oméga SL. D'accord? Et on remplace donc l'expression
de Gmax par l'expression تاعو اللي هي R prime sur NF oméga S, d'accord? Et la vitesse de synchronisme en radians par seconde, avec l'expression تاعها, on la remplace par l'expression oméga S, c'est P. Et après simplification, donc on arrive à une certaine expression CE en fonction de V sur oméga S le tout au carré. Donc, si on considère V sur oméga S constante, automatiquement, donc, bien sûr, multiplié par oméga SL. Hein. Donc, finalement, on trouve certaines expressions. Je ne vais pas l'écrire. CE égale donc certaines constantes V sur oméga S, le tout au carré, donc oméga S à l'accusation de glissement. Donc, à partir de cette expression, on peut constater que l'appellation statorique, on constate que l'appellation statorique est l'image du couple. Donc, en commande scalaire, donc si on veut contrôler le couple, il suffit de contrôler l'appellation de glissement oméga SL. Très bien. Ça, c'est concernant la question numéro 5. Maintenant, il est parti de la question 5. Donc, quelle partie de la caractéristique mécanique si E égale F de N est valable cette hypothèse? Où je fais l'hypothèse? L'hypothèse, le glissement est faible. On a une chevaux, on a une partie, on a une tracé la caractéristique. On a une tracé la caractéristique mécanique تاعنا نعرفها كامل. Si E en fonction de 1, pratiquement عندها la lire هذه. Voilà. Donc ça c'est la caractéristique, ça c'est le couple maximal. Ça c'est CE max. Ça c'est G max. Les gounas c'est le glissement correspondant au couple maximal. D'accord? Ça c'est quoi là? Ça c'est le couple de... Très bien, c'est le couple de démarrage. Ça c'est la vitesse de... Ça c'est la vitesse de synchronisme. Très bien. Donc, dans quelle partie de cette caractéristique l'hypothèse J faible est valable? Donc, elle est valable, bien sûr, dans cette partie. Parce que cette partie, elle est sensiblement linéaire. Donc, cette partie, elle est sensiblement linéaire. Donc, J faible, donc, J faible est valable, seulement dans cette partie. Dans cette partie. Question 6. On va dire donc l'expression démontrée plus court. On a démontré ça plus court. On a démontré cette expression dans le cours. Si E égale à peu près 3P sur R' V sur oméga S au carré multiplié par oméga S moins P oméga R. تعالوا أيضا من خلال هذه الإكسبريسيون نقدر ناخذ بأن
la pulsation de glissement et l'image du couple. Parce que c'est quoi oméga S moins? Tout ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est oméga R. Oméga S moins oméga R, tout ça c'est quoi? C'est oméga SL. Si on travaille à V sur oméga S constante, tout ça c'est une constante, donc il y a le couple talent sous la forme une constante K, quelconque, K, multiplié par oméga SL. Donc on peut facilement créer l'expression, le couple électromagnétique, bien sûr pour V sur oméga S constante, tout ça c'est une constante, K, multiplié par la pulsation de glissement oméga SL. Donc le glissement ou la pulsation de glissement, même chose, la pulsation de glissement et l'image du couple. Donc, c'est pour ça qu'on commence scalaire. Si on veut commander, donc on veut commander le couple. Si on veut commander le couple, il suffit donc de commander ou de contrôler. Il suffit donc de contrôler oméga S. Pour contrôler le couple, il suffit de contrôler la pulsation de glissement oméga S. Très bien. Revenons donc à cette expression, bien sûr approximative. Donc, cette expression, si on constate bien cette expression, c'est une équation d'une droite. Donc, c'est une équation d'une droite. C'est une équation de droite. C'est une équation de droite. Donc, elle représente donc la partie linéaire de la caractéristique mécanique de la machine. D'accord? Très bien. Donc, la pente, on dit la pente là. La pente, c'est quoi la pente? Donc, si on multiplie les dates, on a 3, P, P, donc P au carré, 3P au carré, sur la résistance rotorique ramenée, multiplié par V sur oméga S, le tout, donc au carré, bien sûr, avec un signe moins. D'accord, avec un signe moins. Et l'abscisse à l'origine, si on met le couple électromagnétique 0, on trouve donc l'abscisse à l'origine, l'abscisse à l'origine, l'abscisse donc à l'origine, on va trouver que oméga, l'expression donc oméga R, c'est égal à oméga S sur P. Donc ça c'est l'abscisse à l'origine. Donc ça c'est la pente, et ça c'est l'abscisse à l'origine. Très bien. Donc c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Cette équation, elle représente la partie linéaire de la caractéristique. Donc elle représente donc la partie linéaire de la caractéristique mécanique de la machine. Question 7. Donc, à partir de cette expression, on peut démontrer, on peut déduire aussi l'idée de la commande scalaire. Donc, la question 7, donne l'idée de la commande scalaire à partir de la question 6. Bien sûr, donc la caractéristique mécanique, si E en fonction de 1, كما قلنا la ligne هكذا نعرفوها كامل. D'accord.
l'idée de la commande scalaire, l'idée, je finis avec le cours, l'idée de la commande scalaire, donc, est de garder, et de garder, la pente constante pour rendre donc le fonctionnement plus facile, plus facile. Et pour garder bien sûr la pente constante, bien sûr, comme un jeune chevaux, donc il faut garder le rapport V sur oméga S ou V sur F. Donc V sur oméga S constante ou V sur F, même chose. Ou V sur F égale constante. Parce que c'est quoi oméga S? Oméga S, c'est la pulsation standard. Il y a 2 pi F. Lorsqu'on dit oméga S constante, automatiquement, si on parle d'oméga S, c'est la même chose. C'est la même chose lorsqu'on parle de F, parce qu'oméga S, c'est 2 pi F. Donc, soit on peut dire V sur oméga S constante, soit on peut dire V sur F égale constante. Avec qui tu parles? Très bien. Donc, si on garde la pente constante, donc, bien sûr, en changeant, donc si on garde la pente constante V sur oméga S constante et on change oméga S, c'est par exemple, ça c'est oméga S 4 sur pi, d'accord? Donc, si on change oméga S, si on diminue par exemple oméga S, par exemple oméga S 3 sur pi, on a une autre caractéristique. Voilà. Bien sûr, le couple max ne change pas. Pourquoi? Parce que le couple max dépend juste de la essence rotorique ou la essence secondaire. Donc, finalement, vous allez changer dans une autre pulsation rotorique oméga, par exemple S2 sur pi, même chose, etc. D'accord? Finalement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des droites qui se déplacent pratiquement parallèlement. Voilà, il facilite beaucoup donc la commande. Donc c'est ça l'idée de la commande scalaire, c'est on a gardé le rapport V sur F constante ou V sur oméga S constante. Si on garde ce rapport constant, la pente de la droite elle est constante, donc finalement on trouve donc des caractéristiques donc parallèles. Donc ce qui facilite donc le fonctionnement et la commande. Donc finalement la commande scalaire, donc la plage de la vitesse est large, la plage de la vitesse est large, la plage de la vitesse est donc large. On peut obtenir la machine à partir de la vitesse nominale jusqu'à des vitesses faibles. On va parler le problème des faibles vitesses, mais pratiquement on peut aller de la vitesse nominale jusqu'à des vitesses faibles, et même on peut dépasser, on peut même dépasser la vitesse nominale de la machine. Très bien. Ça c'est donc la plage elle est large, donc on peut fonctionner pour n'importe quel point de la caractéristique, donc plus de stabilité. Donc on peut fonctionner pour n'importe quel point. Tous les points de la caractéristique sont stables, tous les points de la caractéristique, donc de la caractéristique sont stables. En plus, c'est une commande facile à implanter, commande scalaire facile
facile à implanter. Donc, c'est une technique de commande très simple, facile à implanter. Elle ne nécessite qu'un capteur de vitesse. Donc, ما تحتاج juste فقط un capteur de vitesse. Ni capteur de courant, ni capteur de tension, ni rien. Juste un capteur de vitesse qui قادر يكون juste كما قلنا plusieurs fois في الcours. Juste, on peut utiliser juste donc une tachygénatrice pour réaliser la commande scalaire. La question 8. Tracez la caractéristique mécanique CE égale F de oméga pour différentes valeurs de oméga S. Bien sûr, avec Vs sur oméga S égale à constante. Donc c'est pratiquement ça. Donc c'est pratiquement. Donc c'est ça la caractéristique pour différentes. Par exemple, le oméga S1 sur P. Voilà. Donc ça c'est ça. Donc la caractéristique mécanique de la machine asynchrone pour différentes valeurs de oméga S, bien sûr, en gardant le rapport Vs sur oméga S égale constante. Parce que, comme je fais le cours, Vs sur oméga S, c'est à peu près le flux. C'est à peu près le flux. À peu près donc il nous donne le flux. Donc le rapport Vs sur oméga, c'est à peu près le flux. C'est parmi aussi les avantages. Si on garde Vs sur oméga S constante, implique un flux constant. Aussi, si on garde Vs sur oméga S, le couple max est constant. Si on garde Vs sur oméga S constant, le flux est constant et par conséquent aussi le couple maximal disponible au niveau de la machine aussi est constant. Donc, توقفوا لهنا إن شاء الله في الفيديو هذا ونواصلوا إن شاء الله la prochaine fois.